Bonsoir. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de vidéo encore aujourd'hui, alors ça va me faire du bien de parler un peu ce soir. Aujourd'hui, je vais vous parler des couples et de la notion de fidélité et d'adultère. Alors, je précise que je n'ai pas la prétention d'être une donneuse de leçons sur le sujet, quoi. Parce que faire la morale, c'est pas trop ma tasse de thé, quoi. Mais disons que comme j'observe beaucoup les gens, j'observe beaucoup les couples aussi, et puis je m'observe moi, je m'observe moi aussi dans mon parcours, dans mon couple antérieur. J'ai appris plein de choses en observant les gens, quoi. Et puis en écoutant aussi, en écoutant tout simplement les autres. Alors par rapport à la fidélité, c'est vrai que moi je suis quand même très attachée à la notion de fidélité. Alors effectivement, je sais bien qu'il y a des gens qui sont en couple et qui revendiquent le droit à l'amour libre, peace and love, etc. Enfin bon, oui, on sait, on sait, on sait. Sauf que quand vous discutez avec les psys, les psys qui voient des couples qui traversent des mauvaises passes, où il y a eu des tromperies, et puis il y en a un ou l'autre qui est allé voir à droite à gauche, et puis bon, ça passe pas. On se rend compte que les gens qui prônent l'amour libre, entre guillemets, en fait, ce sont des gens qui revendiquent le droit d'aller, eux, voir ailleurs. Et donc, ils essaient d'instaurer la notion la notion selon laquelle la fidélité est ringarde, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on trompe sa femme, ou quand une femme trompe son mari, bah c'est mieux pour se déculpabiliser, on préfère dire qu'on est pour l'amour libre, quoi. Bah oui, bien sûr. Et c'est chacun voit midi à sa porte, hein, mais en fait, moi, ce qui me pose vraiment problème, et alors là, je parle de mon cas personnel quand j'étais enfant. Parce que malheureusement, bah, j'avais des parents, il y a eu ce problème-là chez mes parents, comme chez beaucoup d'enfants, quoi. Je pense que souvent les gens sous-estiment largement les répercussions sur les enfants. Et ça, c'est quand même un gros problème. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, quand j'étais adolescente, d'avoir vu dans le train, un jour que je prenais le train, une adolescente de mon âge. Le hasard faisait que c'était la fille d'une de mes profs. J'ignorais absolument, moi, ce qui se passait entre les parents. Mais elle avait 16 ans et elle était en pleine, pas dépression vraiment, quoi. Elle allait extrêmement mal. Et elle était en train de parler, et il se trouve que j'étais là, elle était en train de parler avec une de ses copines, et elle se confiait à elle, et donc elle déballait tout, quoi. Et c'était absolument terrifiant, quoi. Vraiment terrifiant. Elle allait vraiment extrêmement mal. En fait, moi je pense que l'adultère n'est tolérable, à mon avis, que quand il y a vraiment une véritable histoire d'amour autre qui est en train de se tisser, quoi. Dans ce cas-là, c'est plus de l'adultère, c'est tout simplement une histoire qui est en train de se finir et une autre qui est en train de commencer. Le problème, c'est que moi je pense que quand il y a un problème de désamour ou de non-amour vraiment qui est vraiment criant, quoi. Moi, je ne saurais trop recommander de terminer mieux la première histoire proprement, quoi, sans qu'il y ait trop de dégâts, avant d'en commencer une autre. Moi, sincèrement, je pense que c'est beaucoup mieux. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'observe. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand les gens quand un couple va très mal et qu'il a l'intention de se séparer, ce qui fait énormément de mal, c'est que justement, l'histoire qui suit prend le pas sur l'histoire qui n'est pas encore finie. Et c'est pour ça que l'autre souffre autant. C'est parce que justement, il est traité comme de la merde. Enfin, sauf votre respect, souvent c'est quand même ce qui se passe. Il est traité comme de la merde. Enfin, c'est comme ça qu'il le sent. Et alors que je pense en fait que quand ça se produit, parce que ça peut arriver dans n'importe quel couple qu'on ne s'aime plus.
Je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là aussi. Donc ça a été assez douloureux parce qu'avec les théories que j'ai, évidemment, ça n'a pas été simple à gérer. Mais je pense qu'il est vraiment souhaitable d'essayer de finir la première histoire avant de commencer la seconde. Vraiment. Ça, c'est une intime conviction. Voilà. Je voulais parler d'autre chose, mais je sais plus quoi. Bon, je reprendrai sur une autre vidéo.